Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 10 au 16 juin pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez l'énergie du tunnel cette semaine qui nous parle d'un passage. Alors, j'ai des gens qui sont dans une situation ici un petit peu étriquée, un petit peu coincée, la tête dans le guidon. Vous attendez une issue positive, vous attendez de comprendre aussi l'issue d'une situation. Vous avez envie de sortir la tête de l'eau peut-être pour certains et ça va se passer pour vous. Il y a vraiment quelque chose de peut-être un peu d'initiatique, de compréhension de soi. Après être retourné dans son ombre intérieure, vous allez petit à petit avancer pour évoluer et vous ouvrir à la lumière, à la vive lumière du soleil, de façon d'ailleurs symbolique, mais également réelle. Peut-être que vous allez prendre du temps pour vous exposer au soleil, pour prendre l'air. Voilà, je vous sens un petit peu, vous êtes peut-être resté beaucoup chez vous, devant les écrans, au travail, mais là vous avez envie de sortir un petit peu de tout ça, et c'est ce point de passage comme ça qui est là. On verra ce qui se joue aussi sur le plan lunaire et sur le plan quotidien pour compléter ce premier message. Alors, on va regarder le message du tarot en lien avec le premier quartier de lune qui se réalise le vendredi 14. Donc, un carré lune-soleil, lune en vierge, soleil en gémeaux, qui vient nous parler de mettre en place peut-être des projets qui sont importants pour soi, peut-être des projets de cœur et des projets qui élèvent. Alors ça peut être des projets créatifs, mais ça peut être une envie, une idée de faire quelque chose qui vous parle, qui vous tient à cœur depuis un moment, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez le messager d'eau, on a le cavalier de coupe ici. Oui, alors donc on est bien ici sur l'énergie de quelque chose à exprimer sur le plan émotionnel, ou en tout cas quelque chose qui parle avec les tripes un petit peu. Donc vous avez quelque chose à dire, vous avez quelque chose à laisser transparaître, à communiquer, d'accord? Et ce carré lune-soleil va vous aider en fait à aller vers la concrétisation, les premières étapes pour passer à l'action, d'accord? J'ai certaines personnes qui se sentent un petit peu bloquées aussi sur le plan émotionnel pour sortir de leur zone de confort. Voilà ce qu'on me dit ici. On va voir les messages au quotidien. Sur le lundi 10, pour commencer, valet d'épée et le bouclier. Alors ici, j'ai le sentiment que vous pourriez vous sentir un petit peu dans une forme de conflit mental. Il peut y avoir un débat d'idées aussi avec une personne, d'accord? Quelqu'un qui arrive avec de nouvelles idées au travail, dans la famille, et ça crée un conflit. Alors attention, parce que on a quand même des énergies d'un carré Mars-Pluton qui amène une tendance extrême à l'action, agir, forcer un petit peu le destin, forcer l'évolution d'une situation. Et ça peut générer des tensions, en fait, ça. Et ça vous parle d'autant plus que vous avez Mars qui vient de rentrer dans votre signe, le 9 juin, Mars entre en Taureau, et vient au carré de Pluton. Donc ici, ça ressort. Alors, ça peut vous parler à vous, mais également parler d'autres personnes qui vont être dans ces énergies-là, de vous forcer la main sur une situation et créer ainsi des tensions. Voilà. Pour certains aussi, ce que je reçois, c'est que vous allez apporter une solution nouvelle, une idée nouvelle par rapport à une situation de conflit. Ça peut être un procès, ça peut être un conflit intérieur, un problème à régler, et vous arrivez avec une nouvelle idée. Ou bien aussi quelqu'un qui vous apporte une idée novatrice. J'ai le signe de la balance ici, Verseau également. Et on me dit Gémeaux. Voilà. Sur le mardi 11, encore des énergies d'un mental... on se prend la tête là, j'ai l'impression. Alors, le 5 d'épée avec les œufs. Ouais. Bon, alors ici, moi je vois que vous avez sur le mardi ce besoin de travailler sur votre abondance, sur les concrétisations dans votre vie. Et effectivement, Mars dans votre signe, c'est une énergie tournée vers le sens pratique qui permet d'atteindre des résultats concrets et ses objectifs.
En particulier, si vous êtes à la recherche d'une augmentation de vos possessions et de vos finances, c'est effectivement cette énergie martienne qui est à l'honneur dans votre signe, effectivement. Mais je vois qu'il y a une tension. Alors, il y a du changement, il y a des transformations, mais elles sont peut-être pas complètement intégrées. Il y a quelque chose qui est encore peu clair ou qui est encore en suspens. Et ça, c'est Pluton qui rétrograde en Verseau. Il y a des transformations qui ont commencé, qui ont démarré, mais comme c'est pas abouti complètement, je sens qu'il y a comme un désalignement ici entre vos désirs et les transformations qui ont été intégrées. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, on va voir si c'est un peu plus dynamique après, parce que là, pour le moment, on reste beaucoup dans le mental et les conflits. Conflits intérieurs. En même temps, c'est ce que je vous disais là, prenez si ça vous parle. Comme d'habitude, bien sûr, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais vous êtes dans ce passage-là, le boyau est étriqué, vous vous sentez peut-être un petit peu coincé et vous avez envie de tout casser pour avancer, certes. Mais le message de cette carte du tunnel, c'est que la lumière est au bout du tunnel, donc c'est un point de passage, rien n'est permanent, tout est impermanent et tout est mouvement. Vous êtes dans un cycle comme ça, donc ces 2 premières journées, laissez filer si vous sentez qu'il y a de la tension dans l'air, laissez filer. C'est vrai que la lune en lion aussi, elle va venir apporter beaucoup d'excitation, peut-être beaucoup de théâtralité dans l'expression des émotions. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Sur le mercredi 12, encore des épées et le cercueil. Ok, bon, il y a une question peut-être sentimentale ici. Alors, j'ai plusieurs messages qui viennent. Pour certains, il s'agit d'une situation où on va couper un lien affectif, familial, sentimental, voilà, amical aussi. Il y a cette coupure, mais aussi pour d'autres, il y avait peut-être rupture, et c'est la fin de la rupture, c'est la fin de ce mental qui se prend la tête par rapport à cette relation qui est compliquée, qui est difficile. Donc il va y avoir des transformations. Alors ici, la lune entre en Vierge, elle vient au trigone de Mars. Et elle va justement pousser en fait par une harmonie émotionnelle, une sécurisation émotionnelle à s'ouvrir, à agir peut-être pour cette relation, pour avancer sur cette relation. Que ce soit une situation de couple, que ce soit une situation amicale, il y a un lien d'attachement fort. Ça peut être aussi professionnellement avec une personne avec qui vous avez des projets communs. Il y a comme une bonne connivence, mais il y a pu y avoir des mésententes. D'accord ? Les choses, elles vont se transformer. Elles sont en train de se transformer. Ok, je continue. Sur le pivot de semaine, jeudi 13. Et oui, voilà, magnifique. On respire, as de coupe et l'arbre. Ouais. Donc vous avez quand même en pivot de semaine cette renaissance émotionnelle vers plus d'ancrage. Ça c'est bien, c'est le point de pivot de ce passage. Donc on laisse derrière soi des énergies très tournées sur le mental, les problématiques en fait de conflits intérieurs, d'accès à son abondance, de questions en particulier sur le sentimental et l'attachement, pour remplir sa propre coupe, pour donner à nouveau cet amour, cette joie de vivre et l'ancrage qui est nécessaire aussi à l'expression d'un sentiment noble qui est l'amour inconditionnel. Bon, ça c'est une belle énergie, il y a beaucoup de régénération ici sur le plan émotionnel. On va voir comment ça continue. Ouais. Alors, sur le vendredi, au moment de ce premier quartier, là, on va protéger les choses. Vous voyez, on change vraiment d'énergie, on protège ce que l'on a déjà. Alors, peut-être qu'il y avait des plans pour faire de grands projets. Là, ça va être un petit peu... Peut-être qu'il y a des contraintes matérielles, des choses qui ne vont pas se passer exactement comme vous le désireriez. C'est pas grave, c'est juste des petits retards. Mais ce que vous allez prioriser, là, j'ai le sentiment que sur ce vendredi, c'est vraiment de mettre en place des choses qui sont très liées à l'intime, en fait. Très intime. Et vous allez aussi garder cela pour vous. Vous mettez en place les projets, vous exprimez vos idées, mais pour vous, en fait. Vous les posez peut-être sur des papiers que vous gardez secrets. Voyez, ou vous donnez quelques éléments, vous prenez quelques conseils, mais vous n'exposez pas tout. Donc il y a vraiment cette énergie de protéger, de garder secret ici, qui est très positive, parce qu'aussi ça permet de faire émerger, moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui a été retenu pendant longtemps, ça le fait émerger ici. Donc ça c'est extrêmement positif. Sur le samedi 15,
Alors ici j'ai le 9 de bâton et la lettre. Donc vous voyez ici, on me dit que vous vous protégez par rapport à des communications. Peut-être que vous allez recevoir des communications ou que vous communiquez de façon très prudente. Alors ça ne veut pas dire que vous ne communiquez pas du tout, d'autant qu'on avait quand même aussi cette expression de soi avec le message Edo, donc il y a peut-être quelque chose qui va venir sur le plan des communications. Mais on fait différemment d'avant. On a compris certaines leçons et on avance pour se protéger et peut-être pour protéger aussi une relation. Donc c'est positif tout ça. Sur le dimanche, et oui, ouf, le dimanche, très très belle énergie, le monde et l'abeille. Ouais. Donc là on voit comment, je vous ai dit, il y a la lumière au bout du tunnel, déjà dans la semaine en fait, c'est vraiment l'énergie qui ressort. La tête dans le guidon en début de semaine, un pivot de semaine très marquant sur le plan de l'ancrage et sur le plan émotionnel. Protection, hein, protection de ce qui est précieux, de ce qui est valable, de ce qui est important à vos yeux. Et on conclut sur le dimanche avec le monde et l'abeille. Votre travail, en fait, l'intégration des épreuves du passé, l'intégration de ce que vous êtes, de ce que vous désirez être, de l'abondance que vous désirez faire venir à vous, de ce que vous avez à exprimer au monde, eh bien, ça va devenir une réalité. Ça va commencer à se concrétiser, si ce n'est déjà le cas, par votre travail, par votre évolution, petit bout par petit bout, pas après pas. Avec une grande satisfaction, hein, d'après moi, sur le dimanche, beaucoup de joie et un sentiment de complétude, au-delà du regard de la société, au-delà des limitations matérielles, parce que Saturne ici vient toute la semaine en fait bloquer l'épanouissement émotionnel, l'épanouissement personnel, sur le plan astrologique et énergétique en tout cas. À partir du samedi, on va changer d'énergie, le carré Vénus-Soleil se défait à Saturne, hein, mais il devient un carré à Neptune, donc on a quand même une tension qui est là. Ici, on va être sur le potentiel de perte de repères. Mais là, moi, je sens qu'avec le monde et le 9 de bâton, vous savez où vous en êtes. Vous savez ce que vous avez vécu et ce que vous ne voulez plus vivre. Et vous savez que vous voulez prioriser cet amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. D'accord ? Et protéger aussi l'abondance et l'intimité qui est la vôtre. Voilà. Donc, j'ai terminé le tirage, hein, les taureaux. C'est un tirage très intéressant qui marque vraiment un point de passage. Alors je vous invite ici vraiment à laisser filer, à méditer, à prendre le temps d'aller prendre l'air, ne pas trop s'engager peut-être dans des interactions sociales si vous sentez que vous êtes dans des énergies de tension, qu'il y a de la rancœur, de la colère, laissez filer. Laissez filer pour profiter des énergies plutôt de la deuxième partie de la semaine. Et bien voilà, les taureaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.